Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va lire toute la Bible. Mamie, toute la Bible? Ben non, on la lira pas toute aujourd'hui, on va les lire une à la fois. Et je vais te poser 3 questions. Alors écoute bien l'histoire. Et on va terminer en priant ensemble. Alors, es-tu prêt? On commence. Allô, tu es arrivé? Moi, j'ai ma Bible en main et je suis prête à commencer ma nouvelle histoire. Alors, le titre aujourd'hui, c'est « Élie et le feu du ciel ». Tu te souviens du prophète Élie? On en avait parlé la dernière histoire. Alors, aujourd'hui, on va parler encore de lui. Alors, après plusieurs années, le roi qui était là, qui s'appelait Akab, était très méchant. Il n'était pas, il croyait pas en Dieu et il ne priait pas Dieu non plus. Et il voulait que tout le peuple prie un autre Dieu. Alors ce roi-là a décidé de faire un Dieu. Mais c'était un faux Dieu, c'était pas un vrai Dieu. Et il a appelé Baal. Il a fait une statue, des images, et il a appelé Baal. Mais non, mamie, Baal n'est pas un vrai Dieu. T'as bien raison, Théo. Le vrai Dieu habite dans le ciel et dans mon cœur. Oui, c'est vrai ça. C'est vrai que Dieu est dans le ciel et il est dans notre cœur. C'est pas une statue. Dieu n'est pas une statue, il n'est pas une image, il n'est pas fait en bois, mais il est dans le ciel et il vit dans notre cœur aussi. Mais ce roi-là, ce méchant roi-là, il a voulu faire un autre Dieu, un faux Dieu. C'était pas un vrai Dieu. Mais il a dit au peuple, vous allez prier ce Dieu-là. Et Dieu a parlé au prophète Élie et il lui a dit, tu vas aller voir le roi et tu vas le mettre au défi. Alors Élie est venu voir le roi Akab et il a dit, tu vas emmener tout le peuple à prier un faux Dieu et c'est pas le bon Dieu. Le vrai Dieu, il est dans le ciel et il est dans notre cœur. C'est pas une statue. Alors il a dit, on va faire quelque chose. Tu vas bâtir une autel avec tes prêtres à ton Dieu qui s'appelle Baal et moi je vais faire une autel aussi pour mon Dieu qui est Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu qui habite dans notre cœur. Et le roi a dit, d'accord, on va faire ça. Et il a dit, et Élie a dit aussi, le feu qui va descendre sur l'autel, eh bien, ça sera celui-là, le vrai Dieu. Et on va prier chacun notre Dieu. Et le roi a dit, parfait, on fait ça. Et ils ont construit chacun leur autel devant tout le peuple. Tout le peuple était là et regardait très attentivement. Et le roi, avec tous ses prêtres, ils ont construit une autel. Tu sais, une autel, c'est fait avec des pierres. Ils ont mis du bois dessus pour faire un feu, sauf qu'ils n'allumaient pas le feu. C'était le Dieu, chacun leur Dieu qui devait allumer le feu. Et ils ont construit leur autel. Et Élie a fait la même chose. Il a construit son autel avec des pierres, du bois dessus. Et Élie a dit au roi, alors, dis à tes prêtres qu'ils peuvent commencer, qu'ils prient leur Dieu Baal, et on verra bien si leur Dieu va répondre à leur prière. Et les prêtres ont commencé à prier Baal, à dire, Baal, envoie le feu sur l'autel, envoie le feu sur l'autel. Et là, ils criaient encore plus fort, et ils criaient, ils priaient, allez Baal, envoie le feu parce que tu es le vrai Dieu. Et là, Élie leur a dit, peut-être que votre Dieu est parti en vacances. Peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est occupé. Alors criez plus fort. Et là, les prêtres se sont mis à crier encore plus fort. Baal, Baal, descends le feu sur l'autel. Descends le feu pour montrer à tout le monde que tu es le vrai Dieu. Et le feu n'est pas descendu. Alors le prophète Élie a fait la même chose. Il a commencé à prier Dieu, mais juste avant, il a pris de l'eau et il a versé de l'eau sur l'autel, sur le bois. Tu sais, du bois mouillé. On ne peut pas allumer le feu avec du bois mouillé. Il faut que le bois soit sec. Mais Élie a mouillé le bois pour montrer que Dieu était tout-puissant, qu'il était très fort. Et il a tout mouillé. Et là, il a commencé à prier Dieu. Et il dit, Seigneur Dieu, fais descendre le feu sur l'autel pour montrer à tout le monde, montrer à tout le peuple que tu es le vrai Dieu, que c'est toi seul le Dieu. Et sais-tu ce qu'il est arrivé? Qu'est-ce que tu penses qu'il est arrivé? Est-ce que le feu a descendu?
Eh bien oui, le feu est descendu, Dieu a envoyé le feu sur l'autel et tout l'autel a brûlé. Tout le bois qui était là a brûlé, même les pierres ont brûlé. Le feu était très fort. Ouais! Alors, le peuple était très content lorsqu'ils ont vu ça parce que là, ils avaient commencé à prier Baal. Et là, ils ont vu que Élie avait le vrai Dieu qui est au ciel et dans notre cœur. Et le peuple s'est tourné vers le vrai Dieu et il a abandonné Baal. Il ne voulait plus prier Baal parce qu'ils ont dit, c'est pas un vrai Dieu. Nous, on veut prier Baal. Excuse-moi, nous, on veut prier Dieu. Et toi, est-ce que tu veux prier Dieu? Oui, hein? On prie le Seigneur Dieu parce que lui, il est vrai et il est tellement bon et il nous aime beaucoup. Alléluia. Alors, maintenant, je vais te poser mes 3 questions. J'espère que tu as bien écouté. Tu es prêt? Alors, on y va pour nos 3 questions. La première question, c'est le méchant roi Akab a construit un dieu. Comment s'appelait-il? Comment s'appelait le dieu du roi? Il s'appelait Baal. Bravo, tu as bien réussi. Ma deuxième question. Qu'est-ce qu'ils ont construit à Baal et à Dieu pour voir qui était le vrai Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont construit? Est-ce que tu t'en rappelles? Ils ont construit 2 autels. Ouais, bravo. Ma 3e question. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur l'autel des Baals? Absolument rien, n'est-ce pas? Mais sur l'autel de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu le sais? Qu'est-ce qui s'est passé? Le feu de Dieu est descendu sur l'autel. Ouais! Si tu as réussi, eh bien, bravo, félicitations! Maintenant, on va prendre un temps avec Dieu. Dans l'histoire, on voit que Dieu est grand, que Dieu est tout-puissant. Dieu a répondu à la prière d'Élie. Et on voit aussi que Dieu n'est pas fait en pierre. Il n'est pas une statue. Il n'est pas une image. Parce qu'une image, c'est du papier. Une statue, c'est en bois ou en pierre ou en or. Dieu n'est pas fait comme ça. C'est pas Dieu un objet. Dieu n'est pas un objet. Mais Dieu est en esprit. Il est au ciel et il vit dans notre cœur, dans ton cœur aussi. Alors, aujourd'hui, on va dire à Dieu comment il est grand, comment il est wow. D'accord? Alors, au lieu de prier, eh bien, on va louer Dieu. On va lui dire combien il est grand. Alors, tu pries, tu loues le Seigneur avec moi? Alors, ferme les yeux et répète après moi. Seigneur Dieu, tu es grand. Tu es tout-puissant. Seigneur, je veux te louer. Je veux même te chanter. Seigneur, tu es mon ami. Tu es mon Papa céleste. Tu prends soin de moi. Tu es tellement bon. Et je t'aime, Seigneur. Je sais que tu m'aimes aussi. Alors, je veux élever ton nom. Je veux dire à tout le monde comment tu es bon. Combien tu es grand. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu, parce que tu prends soin de moi. Alléluia. Amen. Amen. Tu sais, on a terminé pour aujourd'hui, mais tu peux continuer à louer le Seigneur. Tu peux même aller voir maman et papa et leur dire, maman, papa, j'aimerais écouter de la musique de Dieu, de la musique chrétienne, parce que je veux louer le Seigneur. Tu peux faire cela, tu sais. Il y a beaucoup de chants. Tu peux aller sur l'Internet et sur YouTube et trouver beaucoup de chants qui vont louer le Seigneur. Alors, loue le Seigneur et je te laisse là-dessus et on se revoit dans une prochaine histoire. Bye bye!